Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente si vous ne me connaissez pas déjà, je suis Rebecca, j'ai 2 petites poupées, Rachel 6 mois et il y aura 5 ans et demi. Aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai décidé d'essayer cette semaine. Donc je lance cette nouvelle catégorie de vidéos, j'ai essayé pour vous pendant une semaine. Cette semaine je me lance dans le jeûne intermittent. C'est très tendance en ce moment, j'ai du poids à perdre suite à ma grossesse. Et surtout je me marie l'année prochaine, du coup j'ai envie de retrouver ma ligne de jeune fille. Pour ça j'ai donc décidé de tester le jeûne intermittent. Kesako le jeûne intermittent. De 20 h le soir à midi le lendemain, je vais pas manger. Il faut savoir quelque chose me concernant, je ne mange déjà pas le matin depuis longtemps parce que je n'ai jamais supporté de manger le matin. Ça m'a toujours donné la nausée et je digérais très mal. Par contre j'ai la mauvaise habitude de boire beaucoup de café avec du lait et du sucre. De 20 h à midi le lendemain, on a le droit de boire de l'eau, du café sans sucre, du thé sans sucre, pas de lait bien évidemment. Il est recommandé d'avoir une alimentation équilibrée. J'ai donc décidé de partager ma semaine avec vous, sachant qu'en plus je fais du vélo elliptique. C'est parti pour cette semaine. On va faire le bilan avant-après, je vais aller me peser. Du coup verdict, je pèse 60 kg, ça veut dire que j'ai perdu la totalité du poids que j'avais pris pendant ma grossesse, mais pas celui que j'ai pris avant de tomber enceinte. J'avais pris une dizaine de kilos en essayant de tomber enceinte de cette petite merveille d'amour. Parce que quand j'ai arrêté ma contraception, ça m'a complètement déréglée et j'ai pris énormément de poids. Oh mon amour, oh mon petit cœur, qui dévore toute maman. Tu dévores ta maman ? Sachant que je me suis pesée habillée et avec un café dans l'estomac là. Donc ce matin je me suis levée, j'ai pris mon café sans sucre bien évidemment. Et là ce midi je vais manger japonais, donc du cru. J'ai pas du tout le temps de me préparer à manger moi-même aujourd'hui. Enfin ce midi en tout cas, parce qu'il est déjà 13h30 et j'ai beaucoup de choses à faire. Du coup c'est parti, je vais vous montrer ce que je mange. Donc voilà ce que je vais manger ce midi. J'ai pris des tranches de saumon et des maquis à la salade. Je me suis pris une paire de bœuf au fromage juste pour par gourmandise, on va dire ça comme ça. Et j'avais très envie d'un coca. Du coup j'ai pris le coca zéro. Voilà, sans sucre, sans rien. Alors pour le goûter, je me fais un latte avec une petite mousse de lait faite grâce à ma machine. Alors le truc c'est que quand j'attends pour mettre ma mousse, elle reste dans la machine. Je suis obligée de la sortir moi et là j'ai qu'une main. Je n'ai pas racheté de sucre en morceaux pour cette semaine. Parce que quand même je me suis dit quitte à faire les choses autant les faire bien. Alors attendez que je me mette toute ma mousse de lait pour pas en perdre une miette. Vu que j'ai pas le droit le matin et que c'est le matin que j'adore le prendre. Je vais le mettre à rincer. J'utilise ça. Alors je vais pas le recommander ou le recommander parce que c'est bon, ils disent que c'est 100% naturel mais ça s'appelle quand même érythritol. Alors ça m'a pas l'air très naturel tout ça. Eux ils disent 100% naturel. Ça a le même goût que le sucre. Ça marche très bien pour cuisiner. C'est 0 calories. C'est bon pour, enfin c'est bon pour les dents. Enfin c'est pas mauvais pour les dents. Et il n'y a pas d'OGM. Et c'est bien aussi pour les boissons chaudes et la cuisine. Donc voilà, moi ça je l'ai commandé sur Amazon. Ça a été, c'est Léa Je ne suis pas jolie qui en a parlé justement suite à sa vidéo sur la façon dont elle faisait son jeûne intermittent. Donc j'avais acheté à ce moment là. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre une cuillère de ce truc là à la place de mes 2 gros sucres quoi. Par contre ce qu'ils disent derrière c'est que c'est quand même beaucoup moins sucré. Niveau du goût c'est pas mauvais. Ça a pratiquement le même goût que le sucre blanc. Pratiquement. Pas à 100%. Donc ça c'est ma petite collation. Peut-être que parfois je prendrai un vrai goûter. Là aujourd'hui j'ai vraiment pas le temps. Bon bah déjà lundi, premier jour du jeûne intermittent, j'ai commencé à dîner à 20 h. Donc l'heure à laquelle je devais arrêter de manger et je n'ai pas du tout fait attention. Donc là il est 20 h 40, j'arrête de manger, j'ai le droit de boire du café sans sucre. Donc je vais me faire mon déca sans sucre et après j'irai faire mon sport quand cette demoiselle dormira. Mais du coup voilà, j'ai complètement oublié que je vais arrêter de manger à 20 h. Bon, jour 2 du challenge, donc je viens de faire couler mon café et j'ai pas le droit de boire de sucre. J'ai pas le droit de mettre de sucre dedans. Et je crois que je préfère
limite attendre midi pour le boire et mettre du sucre. Continuer à le boire comme ça, c'est un café sans sucre. J'aime pas ça du tout. Je fais tout pour m'y habituer, mais je vous assure que j'aime pas. J'aime pas. Allez, courage. Alors, mardi, deuxième jour, le déjeuner. Le frigo est quasi vide, du coup ce que je garde pour les repas du soir parce que là avec la fin du confinement, il y a un petit couac sur l'organisation des courses. Mais ça me va très bien de me commander à manger le midi parce que je cours toute la journée. Vu qu'Eliora finit l'école tôt, elle finit avant 16h. Alors, j'ai pris des framboises, mais ça c'est pour le goûter pour Ellie, donc je vais les garder de côté, ça va lui faire plaisir. En dessert, je me suis pris un tiramisu, c'est pas très régime. Et en plat, je me suis pris ça, c'est un bol miso, patates douces et brocoli. Donc en gros, j'ai des haricots, des brocolis, de la patate douce et du riz. Et ça c'est quoi? Et il y a de l'ananas aussi, des petits snacks d'ananas, ça je garde pour le goûter. Donc mon repas de ce midi c'est ça. Et je vais manger là avec la petite rachelou. Donc je vais manger rapido, ça c'est la sauce miso, c'est pas une vinaigrette en fait, donc c'est très bon. Et moi j'adore ce genre de choses, donc je pense que d'un point de vue apport calorique c'est minime. Et d'un point de vue nutritionnel c'est good. Ce que je me dis après, je le fais pas le truc du genre je compte les calories, je fais des machins comme ça. Non, je mange. Je me suis pris un tiramisu parce que comme je prends pas de sucre le matin, sinon je mange quasiment pas de la journée. Et que je me sentais un peu patraque ce matin. Alors normalement j'avais pas faim le matin et ce matin j'ai eu faim mais je n'ai pas mangé, je n'ai pas craqué. J'ai tenu bon parce que je savais qu'à midi je me ferais plaisir. Donc voilà, je vais manger ça. Et puis tiens, je me pèserai demain, donc mercredi, à mi-parcours. On va dire que c'est mi-parcours mercredi. Hein bébé? Oh mon amour. Alors, mardi, goûter de l'ananas. J'ai pris des petites framboises aussi, mais là je vais finir l'ananas. Ça ira très bien en collation. Alors, jour lundi, mardi, mercredi, jour 3 du défi jeûne intermittent. Ce matin, j'ai bu mon café sans sucre. Je ne m'y habitue toujours pas. Je ne sais pas qui a dit qu'on pouvait s'habituer à ça. Je ne peux pas m'y habituer personnellement. Je n'ai rien mangé, je n'ai fait que courir. Et aujourd'hui, on est chez ma maman. Ce midi, elle nous prépare du poisson blanc avec des tomates au four et des frites de pommes de terre au four. Voilà. Ça me paraît plutôt bien. Pas trop excessif. Avec très peu d'huile, parce que je mets très peu d'huile. Ouais, et c'est que de l'huile. Ouais, c'est que de l'huile d'olive. Oui, voilà, c'est des frites au four, quoi. Bon, pour aller avec ce repas, on a le droit à des shandy. Mamie, elle nous avait gardé ça. Ça date de cet été? Ça vient de Malaga. Ah non, ça vient de Malaga, voilà. Parce que mamie a été à Malaga. Et du coup, bon, bah, je sais pas trop ce que ça donne niveau calories, mais comme je vous disais, je compte pas du tout mes calories. En fait, il y aurait des petits trucs comme ça, là. Donc c'est clair que c'est pas du tout régime. Mais bon, c'est un peu la fête, là, on se retrouve. Voilà. Donc voilà mon assiette avec poisson blanc, tomates et petites frites au four là. Et en petit dessert, des fraises avec du jus de citron, voilà. Jour 4, je suis toujours au petit-déj avec mon café sans sucre. Dire que je commence à m'habituer, peut-être. Dire que je commence à aimer ça, non. Ça a le mérite de me réveiller. Donc voilà, pas de petit-déj, on est jeudi, je tiens le bon bout. Je tiens le bon bout les gars, on y croit. Alors ce midi ce sera avocado toast avec de l'huile de truffe et de l'effiloché de dinde. Donc c'est plutôt cool comme repas, j'ai envie de te dire. Je crois qu'il y a un peu de parmesan aussi avec. J'ai pris un jus de fruits, donc il y a pommes, poires, bananes, baies de goji, graines de chanvre et un kiff en dessert, un brookie. Donc c'est un mélange d'un cookie et d'un brownie, voilà. Donc là je pense que je vais être bien, je suis pas sûre de tout manger parce que ça me paraît assez copieux. Mais voilà, donc le menu de ce midi.
Alors pour un 5e jour, on est vendredi, j'en suis à mon 2e café sans sucre. C'est très difficile pour moi de le boire alors que j'ai vraiment besoin de mon café. Non, tu boiras pas mon café, toi t'es trop petite. J'ai pas perdu, enfin je me suis pas repesée ce matin, mais hier j'avais perdu un peu, mais rien de transcendant quoi. Pas 1 kilo complet en tout cas, il manquerait 400 grammes pour faire 1 kilo complet. Ça fait 5 jours. Je n'ai jamais faim le matin, mais là maintenant j'ai faim le matin bien évidemment. Je galère à m'arrêter de manger à 20 h parce qu'avec la vie de famille c'est pas forcément simple que le dîner soit terminé à 20 h pour tout le monde. Surtout quand il faut y donner à manger à ce petit bout là. Ouais, j'ai faim, en vérité j'ai faim jusqu'à ce que ce soit l'heure de déjeuner. Et je déjeune pas énormément, hein. Je fais pas des repas de ouf. J'ai à peine le temps de prendre un goûter en fait. Donc je grignote pas non plus, mais du coup c'est vrai que c'est pas simple le matin là surtout de trouver quelque chose qui me rassasie. Enfin sans manger c'est compliqué d'être rassasié, vous allez me dire. Je perds pas ma motivation. Je fais en gros du sport 1 jour sur 2 parce que je suis très fatiguée le soir, mais en même temps vu que j'arrête pas de mes journées là, la reprise elle est assez costaud, ça m'étonne pas du tout. Donc on va dire ouais, en gros c'est 1 jour sur 2. Hier soir j'ai pas fait de sport donc je vais en faire ce soir. Et je fais une demi-heure de vélo elliptique en gros, voilà. Alors ce midi, jour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jour 6 du challenge. Du coup c'est barbecue, donc ça c'est des frites à la... c'est quoi, c'est la air fryer non? À l'Actifry. Et en dessert une petite glace Ben & Jerry cookie dough. Dimanche, jour 7 et dernier jour de ce challenge que je me suis lancé. Donc c'était une semaine de jeûne intermittent et de sport. J'ai pas fait de sport tous les jours, j'en ai fait 1 jour sur 2 parce que beaucoup de fatigue, mais pas forcément lié au fait de faire le jeûne intermittent. Et en même temps peut-être que le fait de jeûner a pu me fatiguer. Mais c'est surtout la reprise, j'ai choisi la semaine de reprise, donc de déconfinement, et où j'ai repris le boulot à fond. J'ai fait aussi énormément de ménage, énormément de rangement, donc forcément je me suis beaucoup plus fatiguée. Donc café sans sucre, j'aime toujours pas. Ce qui se passe, c'est que moi qui n'ai jamais faim le matin, j'ai faim le matin. Là par exemple j'ai faim, j'aimerais bien manger, mais je vais pas manger jusqu'au déj. Après je jeûne toujours un petit peu plus, dans le sens où c'est rare que je mange à midi pile. Et sur les 3 derniers jours, il me semble que j'ai commencé le jeûne un peu plus tard, entre 8h30 et 9h. Mais vu que je mange entre 13 et 14, c'est pas hyper dérangeant. Vous voyez, si vous pouvez décaler jusqu'à 9h ou 10h. Si vous décalez à 21h pour arrêter de manger, pour commencer votre jeûne, il faut manger à 13h. Et si c'est 22h, il faut manger à 14h. Donc finalement, on peut quand même adapter en fonction de sa façon de vivre. Moi c'est vrai que 20h là sur la fin ça a été compliqué parce que Loïs rentrait de plus en plus tard, genre à 20h, et on aime bien partager notre dîner ensemble, surtout quand j'ai fait la planche, enfin voilà c'est... Donc voilà, après on va aller voir le résultat sur la balance. Là on se retrouve, on est lundi, donc le challenge est terminé, même si je vais le continuer vu que vous avez vu que j'ai perdu du poids quand même. J'ai perdu un peu plus d'1 kilo en une semaine, je trouve ça bien correct, sachant que vous avez remarqué je me suis pas privée. Dimanche j'aurais peut-être pu faire plus attention, mais on était invités chez des amis. Le midi on a mangé barbecue, donc des merguez à l'apéro, des petits trucs de traiteur là, des petits pains bébés avec du fromage, des trucs comme ça. En plat j'ai eu des asperges en entrée, de la viande au barbecue et des pommes de terre au four. Et en dessert j'ai pris un fraisier, voilà. Voilà, j'ai pris un fraisier, donc je me suis pas du tout privée, j'ai quand même perdu un petit peu plus d'1 kilo. Donc je vais continuer comme ça. Maintenant c'est clair que j'ai drastiquement diminué le sucre, ne serait-ce qu'avec mon café. Alors ça pour moi c'est le plus dur, je ne suis toujours pas habituée. Peut-être qu'un jour je vais m'habituer, mais là je n'y crois pas des masses. En tout cas je suis assez contente.
J'ai pas été hyper précise dans mon heure d'arrêt de jeûne le soir parce qu'avec la vie de famille c'est un peu compliqué. Mais par contre, comme je déjeune jamais à midi pile, mais toujours midi et demi, 13h ou 14h en fonction de ce que j'ai à faire dans la journée et en fonction du temps que j'ai de libre, parce que la journée je ne chôme pas un seul instant, j'aimerais bien maintenant. Je suis assez contente. Est-ce que je vous recommande? Je vous recommande en tout cas de tester sur une semaine. Moi c'est vrai que j'ai faim. Maintenant le matin je n'avais pas faim, maintenant j'ai faim, mais c'est peut-être un truc psychologique parce que j'ai pas de sucre dans mon café. Alors est-ce que je peux mettre l'érythritol là, le truc dans mon café pour avoir cette sensation de satiété, ou peut-être que je suis accro au sucre et que je le sais pas. C'est tout à fait possible. Je peux pas vous dire que j'ai un palais plus sucré ou plus salé parce que j'aime les deux, j'aime vraiment manger, voilà. Par contre j'ai quand même fait du vélo elliptique un jour sur deux pendant une demi-heure. Il faut vraiment je pense mettre effectivement du sport aussi en plus dans ce jeûne intermittent, sinon je suis pas sûre d'avoir des résultats assez dingues. Un autre tour que je peux vous faire, c'est moi je suis allaitante, alors c'est pas recommandé pour les mamans allaitantes. J'ai discuté quand même avec une diététicienne qui m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour faire le jeûne intermittent, que même les mamans mal nourries avaient quand même du lait, qu'il n'y avait pas de problème et que le lait était le même. On parle d'études qui ont été faites par exemple en Afrique ou dans des pays où il y a des gros problèmes d'alimentation, de sous-alimentation en tout cas, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça c'est les infos que j'ai maintenant. Voilà, moi je vais pas vous recommander de le faire si vous êtes allaitante. Moi je le fais, je prends mes responsabilités, il n'y a aucun problème avec mon bébé, j'ai toujours autant de lait, mais j'ai déjà de base beaucoup de lait. Et j'en ai pas eu moins du fait d'avoir fait le jeûne intermittent, j'en ai toujours autant, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez fait, si vous avez perdu du poids. Moi c'est mon expérience à moi, encore une fois, je pense qu'on est tous différents et surtout je pense que si je le fais quand j'ai terminé mon allaitement, je perdrai plus qu'en étant allaitante. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.